Est-ce que vous en avez marre de cette routine métro, boulot, dodo? Est-ce que vous avez l'impression de passer votre temps au travail toute la semaine pour attendre le week-end et ensuite payer des factures? Est-ce que vous avez l'impression que les années se répètent et que rien ne change? Est-ce que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie et à côté de vos rêves? Alors écoutez ça. Selon une étude, savez-vous quel jour de la semaine il y a le plus de crises cardiaques? Le lundi. Et devinez à quelle heure? À 8 heures. Et que se passe-t-il à 8 heures le lundi? Les gens se préparent à aller à un travail qu'ils n'aiment pas. Selon une autre étude, le plus grand regret des personnes proches de leur dernier souffle, ce n'est pas les choses qu'ils ont faites, mais les choses qu'ils n'ont pas faites. Ce voyage qu'ils n'ont jamais osé faire, cette passion qu'ils n'ont jamais assouvie, ce projet qu'ils n'ont jamais entrepris, ce risque qu'ils n'ont jamais pris ou ce rêve qu'ils n'ont jamais osé poursuivre. Ce n'est pas de la mort dont on devrait avoir peur, mais plutôt d'arriver en fin de vie et réaliser qu'on n'a jamais vraiment vécu. Ce n'est pas du voleur qui viendrait chez nous voler nos affaires dont on devrait avoir peur, mais du voleur qu'il y a dans notre tête et qui a volé les rêves de millions de personnes. Ce voleur s'appelle le doute. Vous savez, cette petite voix qu'il y a dans notre tête et qui nous dit toujours que c'est impossible, qu'on n'y arrivera pas. Alors au final, on hésite et on reste dans notre zone de confort. Et pourtant, la vraie vie commence en dehors de notre zone de confort. Avez-vous vraiment envie de passer 40 heures par semaine pendant 40 années de votre vie à faire un travail que vous n'aimez pas, à attendre le week-end et pouvoir juste payer vos factures? Comme le disait Bouddha il y a 2000 ans en arrière, le problème, c'est qu'on pense qu'on a le temps. Mais non, on n'a pas le temps. La vie est beaucoup trop courte pour la gâcher. Réveillez-vous! Pourquoi vous existez? Quelle est votre raison de vivre? Quel est le rêve qui vous fait vibrer? C'est peut-être de pouvoir voyager, c'est peut-être de pouvoir vous acheter une voiture de luxe, pouvoir passer plus de temps avec vos enfants, pouvoir apprendre de nouvelles choses, pouvoir vivre de votre passion. Peu importe, arrêtez d'hésiter, arrêtez de douter, arrêtez de repousser au lendemain. Vous devez être heureux maintenant, alors suivez vos rêves. Peu importe d'où vous venez et quels sont vos objectifs. Si vous croyez en vous et que vous vous battez au quotidien pour réaliser vos rêves, alors peut-être qu'ils se réaliseront. Et même s'ils ne se réalisent pas, ne vaut-il pas mieux se battre et souffrir parce qu'on poursuit nos rêves plutôt que de souffrir parce qu'on est hanté par les regrets? Comme on dit souvent, quand on vise la lune, au pire, on atteindra les étoiles. Alors non, ça ne sera pas facile. Il va falloir se battre, il va falloir travailler dur. Vous allez être critiqué, vous allez tomber plusieurs fois, vous allez souffrir. Mais écoutez ça, sa mère était si pauvre qu'elle l'a mis au monde dans la rue. Plus tard, il était si pauvre qu'il a dû vendre son chien pour pouvoir manger. Sylvester Stallone. Il a connu un retard de la parole et de la lecture. Il a été refusé à l'école polytechnique et renvoyé de l'école normale. Albert Einstein. Il a été renvoyé d'un poste de rédacteur sous prétexte d'un manque d'imagination. Walt Disney. Un déficit d'hormones l'a obligé à interrompre l'entraînement à l'âge de 11 ans. Lionel Messi. Il a connu une grosse dépression après avoir été renvoyé de la société dans laquelle il a commencé sa carrière. Steve Jobs. Il a abandonné ses études à Harvard et a fait faillite avec sa première entreprise. Bill Gates. Sa fiancée est morte, il a fait une grosse dépression, a échoué dans ses affaires et a été battu lors de 8 élections. Abraham Lincoln. Elle a été SDF et a été rejetée par 12 éditeurs. J.K. Rowling. Imaginez comme le monde serait bien différent si ces personnes avaient abandonné dès leurs premiers échecs. L'échec, c'est le fondement de la réussite. Alors relevez vos manches, relevez la tête et avancez sur le chemin de vos rêves. Ou alors vous aussi, vous serez comme toutes ces personnes mourantes et vous direz à la fin de votre vie, j'aurais dû le faire. Vous devez vivre vos rêves maintenant. Vous êtes maître de votre destin. Il n'y a que vous qui pouvez décider de qui vous voulez être et de la vie que vous voulez avoir. Alors croyez en vous, prenez votre vie entre vos mains, suivez vos rêves et n'abandonnez jamais. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et tout recommencer, mais vous pouvez décider de changer maintenant et finir en beauté.